Ouais, shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est moi, votre frère, votre humble serviteur, le prophète Jean-Luc Kamani. Bien-aimé, je serai peut-être long, mais je vous demanderai de me donner le temps et de m'écouter. S'il vous plaît, écoutez-moi. Seigneur, permets que ce message arrive à ton peuple et qu'il arrive selon ta volonté, ton amour au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un m'a posé une question qui est devenue à la une dans ces derniers temps. On m'a posé une question, quelqu'un m'a dit: prophète, est-ce que le Congo sera balkanisé? J'ai promis à cette personne de lui répondre prophétiquement. Je vais vous faire un croquis. Permettez-moi. Mon dessin, il est comme ceci. Vous voyez ça, c'est la carte de la République démocratique du Congo. Alors, je répète ceci, puisque en 2018, je l'avais dit dans une chaîne de télévision, mais si souvent lorsqu'on dit des choses, les gens prennent des choses à la légère, mais quand ça se passe, c'est à ce moment-là que les gens disent: il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose de semblable. À cette époque-là, j'avais dit, et j'ai donné conseil en disant: voilà ce qui va nous frapper si nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Alors, on m'avait présenté, je fais une vision, on m'a donné la carte, cette carte, la carte de la République démocratique du Congo. Et on m'a fait voir une ligne qui passait comme ici, une partie là-bas et une partie ici. Et dans cette partie, il y avait comme 60% et l'autre, il y avait 40%. Maintenant, il y avait deux avions. Un Boeing 737 du côté de 60%, un autre Boeing 737 du côté de 40%. Et les 737 du côté de 60%, il était rempli de gens, mais beaucoup étaient debout. Et là, je ne comprenais pas. Et le 40%, il y avait des gens qui étaient assis, et ils faisaient des taxis, et ça voulait décoller. Mais maintenant, le problème qu'il y avait ici, dans les 60%, c'est que tout le monde voulait courir, tout le monde voulait piloter cet avion, et ça créait un retard, ça fait que l'avion ne décolle pas. Et c'est de là où on va commencer à m'expliquer. Cette ligne ici, elle commençait depuis la province orientale, donc Kisangani là-bas, tous ceux qui connaissent la province orientale, en descendant vers les Bunia, les Isiro, ils vont vers Beni, Butembo, ils descendent vers Goma, Massissi, Walikale, jusqu'à l'entrée de Lubutu là-bas, dans la province orientale, ça monte vers les Maniema, ça va vers Kalemi, Manono, jusqu'à l'entrée, Kalemi, Moba, jusqu'à l'entrée en sortant vers Moba. C'était là où j'ai vu ces limites-là comme ça. Et les 60% autres. C'est-à-dire, on me montrait l'image d'un pays divisé en 40% et 60%. Et il y avait deux avions avec deux drapeaux. C'est-à-dire les deux drapeaux qui symbolisaient deux pays dans un seul pays. Un pays est devenu deux. Et pourquoi ceci? Puisque ceux qui veulent avoir ces 40%, ils ont regardé ceux qui sont de ce côté. Ils ont vu une faiblesse ici. Puisque tout le monde a besoin de piloter cet avion. C'est-à-dire, le problème de leadership que nous avons ici, où tout le monde veut être président, tout le monde veut être dirigeant, personne n'accepte l'autre. Tantôt il y a celui-ci qui sort, on l'appelle comme ça. Tantôt il y a celui-ci qui sort, on l'appelle comme ça. Alors ceux qui sont en train de vouloir ces projets, ils ont réalisé qu'il y a une faiblesse. Et c'est dans cette faiblesse qu'ils sont passés. Et c'est ce qui va amener à ce que ces pays soient divisés. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas de voir ces pays divisés. Vous allez me dire, homme de Dieu, si la volonté de Dieu n'est pas de voir les pays divisés, mais comment il va arriver? N'oubliez pas que l'Éternel un jour a dit à Adam: ne touche pas à ces fruits. Si tu touches, tu vas avoir un problème. Il dit même à Caïn: je vois le mal devant toi, mais tu dois dominer le mal. Ici, nos leaders et tout le monde, nous ne sommes pas innés. IDPS, vous qui dites toujours IDPS est vivant. Si ce pays se divise aujourd'hui, votre président, il ne va pas diriger un pays à 60% sans l'autre moitié. La Mouka, la Mouka te bokola la soki mboko ikabwani. FCC, bokosala ki FCC na bidote na cash et bokosala angote si ce pays est divisé. Dans toutes les nations du monde, dans chaque peuple,
il y a toujours eu des problèmes. Savez-vous qu'il y a un conflit entre des années entre l'Inde et le Pakistan, le Cachemire, et dans les missions de maintien de paix. Par exemple, au Congo, un jour, on était en mission. Au sud Kivu, il y a les Pakistanais et au nord Kivu, il y a les Indiens. Et ils ne peuvent jamais se croiser. Mais un jour, par erreur, un soldat, un militaire indien était venu dans le camp pakistanais. Mais c'était un problème, on a voulu l'achever. On a voulu l'achever. Il disait, ces gens ont tué nos mamans. Donc, des gens ont des problèmes. Ça n'existe partout. Mais tous ceux qui ont des problèmes, ils ont une capacité de management ou bien une capacité pour manager leurs problèmes. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez les Rwandais, les Tutsis, ils ont des problèmes. Mais ils n'en parlent pas. Il y a 3 tribus au Rwanda, les Hutus, les Tutsis et les Twa. Mais je vais te dire, par exemple, là au Rwanda, là même, ils se regardent et ils se font service d'après leurs origines. Tu es venu de l'Ouganda, tu es venu du Congo, tu es venu de la Tanzanie. Bien qu'on combat cette histoire, mais ça existe. C'est-à-dire, ceux qui étaient réfugiés en Ouganda se connaissent entre eux, ceux qui étaient réfugiés au Congo se connaissent entre eux, et ceux qui étaient réfugiés en Tanzanie se connaissent entre eux. Et surtout ceux qui étaient réfugiés au Congo, on les considère moins, puisqu'on les dit qu'ils sont comme des Congolais. Ils sont même surnommés Dubaï. On les avait surnommés les Dubaï. Les autres, ils ont plusieurs surnoms. Puisqu'on dit qu'ils ne sont pas originaux. Ils sont importés, quelque chose comme ça. Mais quand il s'agit d'un problème de terre ou de sang, on oublie ces divergences, on s'unit, on résout d'abord les problèmes, après on va revenir sur notre divergence. Vous voyez les Banyamulenge là? Au Rwanda, ils disent qu'ils sont des Banyamulenge. Au Congo, ils disent qu'ils sont, je ne sais pas, Congolais. Les mêmes Banyamulenge, quand ils sont au Rwanda, il ne faut pas les appeler les Tutsis, ils disent que nous sommes des Banyamulenge. Même au Rwanda, ils ont leur propre lié de culte, ils ne se réunissent pas avec les autres, ils ont toujours été entre eux. C'est rare de voir un Munyamulenge, et c'est un cas sur 10, c'est 1 sur 10 de voir un Munyamulenge épouser une autre personne. Mais rarement, c'est comme ça qu'ils sont. Mais quand il s'agit de problèmes de terre, ou bien de problèmes de sang, tout le monde se réunit. Et c'est ça la faiblesse que nous avons. Notre faiblesse, c'est que quand nous sommes en problème comme ça, on est en train de dire le pays va être balkanisé, le pays va être balkanisé. Il y a les autres qui sont seulement en train de dire il est béton, il est ciment, il est moellon, il est eau, il est bêche, il est quoi. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas le moment de regarder vos tendances, mais non. C'est le temps pour que tout le monde parle un seul langage. Je vais vous parler en prophète, je vais vous parler en conseiller, et je vais vous donner des pistes de solutions que je pense que nous devons appliquer tous. Mais je vais vous dire un mot. Dans la volonté de Dieu, il ne veut pas de la balkanisation. Et je vais vous dire pourquoi. Ça, c'était un message que j'avais dit avant. Revenons aux choses. Il y a 2 ou 3 semaines, j'étais en train de causer avec un bishop. Je lui ai dit, bishop, je vis 2 choses. La première des choses, j'ai fait une vision où on me montra le couple présidentiel, notamment Félix et sa femme. Ils étaient là, en train de pleurer, en demandant pardon à genoux. J'ai dit, pourquoi ils sont comme ça? On me dit, non, juste regarde. Et quand je regarde, ils sont en train de pleurer et demander pardon au peuple congolais. Pourquoi ils demandaient pardon au peuple congolais? Et l'ange me dit, focalise-toi, continue à regarder. Il me dit, ils sont en train de demander pardon puisqu'ils ont fait un mal aux Congolais, plus que le mal, comme le mal qu'avait fait Museveni au peuple congolais. Et c'est de là que je deviens inquiet. Je me dis, Museveni, qu'est-ce qu'il avait fait comme mal? Quand je suis sorti, j'ai posé la question à un homme. Quel est le mal que Museveni avait fait aux Congolais? Mais quelqu'un ne m'a pas bien expliqué. Mais si je rentre un peu dans l'histoire, vous allez vous rappeler que lorsqu'on a voulu commencer à attaquer les Congo, lorsque ce problème est sorti au niveau international à l'époque où il y avait les Bill Clinton au pouvoir, ils avaient consulté l'Afrique du Sud, à l'époque de Mandela. Et c'est l'Afrique du Sud qui a
qui a collaboré, qui a amené les deals en Ouganda. Et en amenant les deals en Ouganda, c'est l'Ouganda qui a consulté le Rwanda. C'est comme ça que le Rwanda est entré dans les deals comme ça. C'est pourquoi vous allez voir, plusieurs fois, l'Afrique du Sud était toujours présente. Et c'est pourquoi Mandela était toujours là en train de demander, bon, quelque part par reconnaissance, il disait à Mobutu, tu vois, on a été ensemble, je n'aimerais pas ceci, blablabla. Bla, bla, bla. Et quand j'ai vu un jour Mandela mourir, tout le monde, tous les Congolais, oh, je ne sais pas l'homme de la paix. J'ai dit, mais si vous savez que c'était lui qui avait amené le malheur que nous vivons aujourd'hui au Congo, vous n'allez pas pleurer. Et c'est pourquoi vous allez voir que l'Afrique, le Congo a toujours eu comme une dette morale de l'Afrique du Sud. Je me souviens qu'à un certain moment, même quand on mettait des pressions sur la mission des Nations Unies de rentrer, Kabila disait, Joseph, quand il était encore président, bon, quand il était encore au pouvoir, il disait que tous les contingents peuvent rentrer, à part les contingents sud-africains. Je ne sais pas si c'est à guise de cette dette morale-là. Et si vous regardez les rapports des human abuses, des habits de l'homme que font le contingent sud-africain, il y a beaucoup de rapports, ils ont fait beaucoup de bêtises, mais on ne les renvoie jamais. Vous savez qu'il fait juste une bêtise, on les retourne et tout ça. Alors qu'une fois seulement les Sénégalais n'ont même pas fait de bêtises. Ils ont voulu achever la chose quelque part, on les a retournés. Les Béninois ont fait ceci, on les a retournés, mais les Sud-Africains, ils sont toujours là. Alors si on doit dire que, dans le message qu'ils ont fait le mal, comme ce que Museveni avait fait au Congolais, Museveni avait donné accès à Bemba pour le MLC. Mais Museveni est venu avec le Rwanda. Est-ce que M. Félix, le président, ne va-t-il pas faire une bêtise comme celle-là? Ça, c'était la première chose que j'ai vue. La deuxième chose, je l'ai vu coucher et je l'ai vu, on m'a prise en esprit, on m'a amené sur sa tête. Et je l'ai vu endormi, je l'ai vu en train de dormir. Et on me fait voir maintenant les songes qu'il était en train de faire. Il était en train d'avoir un songe. Quel est le songe qu'il était en train d'avoir? Il était en train de voir comment, dans un songe, on est en train de lui voler l'argent. Et celui qui volait l'argent, il le voyait. Et dans son songe, il a dit à cet homme, tu es en train de voler l'argent. Mais il n'avait pas les moyens d'arrêter cet homme en volant l'argent. Et quand il est sorti de ces songes-là, il a appelé cet homme-là. Il lui a dit, je t'ai vu en train de me voler l'argent. Quand il lui a dit, demain, il a vu cet homme en train de voler l'argent, mais il n'avait pas le moyen de pouvoir le lui récupérer. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, on m'a amené pour une fois voir, l'argent, ce n'est pas son argent. Ça représente l'économie ou les finances du pays. Et lui, il voit, il a fait un songe qu'on est en train de voler. C'est les systèmes ou bien les gens qui sont en train de voler à sa présence, à l'Eini. Et il les voit et il les connaît. Mais il n'a pas le pouvoir ni le moyen de les stopper. Alors, on m'a fait comprendre que ces détournements, ou bien ces détournements que nous sommes en train de voir, où on est en train de parler, on a volé ici, on a volé, ça va être encore trop pur. Les gens là, ils vont voler au majuscule. Les gens là, ils sont méchants. Ils vont voler au majuscule. Mais l'objectif, c'est l'histoire du balai. Vous vous souvenez? Le message du 26, où le Seigneur a dit qu'il va balayer. Il va exposer, il va permettre ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, que celui qui fasse du mal le fasse, et celui qui veut être saint le fasse, et qu'il le soit. Alors, il va permettre que ces gens-là volent encore, et que tout le monde, donc, tout le monde qui va voler, désormais, ça sera public. Tu voles, on te voit. Tu voles, on te voit. Tu détournes, on te voit. Ils ne seront plus cachés. Nous allons les voir tous. Et au majuscule, pas seulement ce que vous avez déjà vu. Ils vont encore voler et voler. Alors, je vais revenir dans ce message. Depuis l'année passée, le Seigneur nous avait dit que c'était un mauvais pilote. Et nous avons vu comment il a piloté mal. Alors, il est presque au niveau de prendre des décisions qu'ils vont lui-même regretter et il va demander pardon. Je vous ai dit, j'ai vu tous les Congolais les détester. Tous les Congolais les détester et c'est pourquoi il était en train de demander pardon. Et il a fait un mal comme ce que Museveni a fait. C'est que je ne connais pas ce qu'il va faire. Je comprends qu'il va y avoir un esprit d'égarement. Un esprit qui va l'amener pour prendre de mauvaises décisions. Mais ces mauvaises décisions, c'est nous, le peuple, qui allons les subir. Priez pour cet homme. Il a une faiblesse décisionnelle. Il a une faiblesse autoritaire.
Permettez-moi les termes. Je vais dire pour que vous m'aidiez, que l'on prie. Je vous le dis comme un homme de Dieu. Ne me dites pas, oh, comment tu ne l'as pas contacté. Je ne sais même pas par où le contacter ni comment l'envoyer. Et même si je le cherche, on va croire que moi, Jean-Luc, je suis en train de chercher l'argent. Non. Donc, voilà pourquoi prier pour cet homme-là. Je ne vais pas dire beaucoup prier. Je reviens sur des choses. Pourquoi Dieu ne veut pas que ces pays soient balkanisés? Vous vous souvenez du message, ils ont échoué, où l'ange a été en train de se moquer d'eux, des gens qui ont fait ces programmes. Ça fait plus de 20 ans que la RDC est en guerre. La guerre froide n'avait pas fait 15 ans. Et la fédération de la Russie avait été, l'Union soviétique de l'ancienne époque avait été balkanisée. Le Mali, la guerre du Mali n'a pas même fait 10 ans. C'est bientôt, elle n'a pas encore fait 15 ans. C'est bientôt, et bientôt là. C'est avant Noël ou après Noël que l'on a déclaré l'indépendance d'une partie du Mali. Le Soudan, la guerre du Soudan avait fait combien d'années pour qu'elle soit balkanisée? Entre la République, l'ancienne Tchécoslovaquie, qui est devenue la République tchèque et la République slovaque. Vous vous rappelez? Mais si on a fait pendant 5 ans, 7 ans, 8 ans, ici, ça réussit. Mais notre pays, ça fait plus de 20 ans qu'on ne réussit toujours pas. C'est qu'il y a une main qui contrôle les choses que les hommes ne savent pas. Puisque ce n'est pas à dire qu'ils ont manqué les moyens, ce n'est pas à dire qu'ils ont manqué l'occasion, ce n'est pas à dire qu'ils ont manqué la politique. Je vais vous dire une chose. Savez-vous pourquoi en République démocratique du Congo, le taux de la corruption est tellement élevé? Est-ce que vous savez la raison pour laquelle cette corruption est comme ça? Puisque c'est l'argent de la corruption de la République démocratique du Congo qui sort de la porte de la République démocratique du Congo et qui revient à la communauté internationale pour financer les décisions internationales qui doivent être prises. Voilà pourquoi une bêtise peut être faite, mais les gens qui doivent crier ne crient pas puisqu'ils reçoivent leurs enveloppes. C'est-à-dire la République démocratique du Congo elle-même finance, au travers ces réseaux-là qui existent, elle finance les décisions qui doivent être prises. C'est-à-dire quelles décisions? Que les gens se taisent, que les gens n'en parlent pas, que les gens font semblant, en attendant les projets continuent. Donc ils ont l'économie, ils ont la politique, ils ont l'armée, mais pourquoi ils n'aboutissent pas? Je suis en train de vous expliquer, c'est pourquoi je vous ai demandé de me donner votre temps. Pourquoi ils n'aboutissent pas? Parce que l'Éternel ne le veut pas. Et si cela va être autorisé, je vais vous dire. Vous vous rappelez de ce que je vous avais dit, qu'un militaire m'avait dit, il n'entrera plus jamais dans ces choses, puisqu'il ne sait surtout pas qui les a toujours bousculés à la dernière minute. Il n'a jamais compris cette équipe. Maintenant, je vais vous rappeler quelque chose. Vous vous souvenez du message que j'avais donné l'année passée, où j'avais dit, je vais vous rappeler 2 messages. Je commence par le premier, où j'ai dit que quand Félix est arrivé au pouvoir étant torse-nu, il a croisé les dossiers de balkanisation du pays. Et puis il a cherché les hommes de Dieu. Comprenez d'abord que les problèmes que nous avons, ce ne sont pas les hommes qui vont les résoudre. C'est Dieu lui-même. Il a cherché les vrais hommes de Dieu. Et s'il a besoin des hommes de Dieu, à Kinshasa, il y a des vrais hommes de Dieu. Je sais que les gens de Aner ne font qu'observer sur la toile qui sont les vrais et les faux, et ils les savent. Pour votre information, les gens de Aner envoient même des faux prophètes ou des faux serviteurs pour faire des faux messages, pour décourager les enfants de Dieu et détourner. C'est pourquoi il y a beaucoup de vrais et de faux messages. Ayez le temps de discerner. C'est aussi une manœuvre du diable qui utilise les services de renseignement, l'ANER, la DEMIAP et tout ça pour faire ces choses-là. Alors, quand il avait emmené ce dossier entre les mains de l'homme de Dieu, bien aimé, tout prophète ne dit pas tout ce qu'il connaît. Tout prophète, un bon prophète, je vous dirai la vérité. Ils disent des choses, mais quand ils remarquent qu'une chose est tellement peut-être lourde à être avalée, ou elle est amère, ils la gardent d'abord. Ou bien elle garde en soi, et plus tard, elle vient de le dire.
Quand dans cette vision-là, j'avais dit que je vois le président Félix prendre le dossier et me remettre. Et dans cette vision-là, j'avais dit ceci. Donc ce problème ne finira pas. Pour que ce problème finisse, il faudrait qu'il y ait le Nord et le Sud. Le Nord et le Sud, c'est quoi? Le Nord et le Sud, c'est la guerre de la sécession des États-Unis. Entre 1861 et 1854, si je ne me trompe. Il y avait une sécession, une guerre civile aux États-Unis, où Abraham Lincoln était opposé à Jefferson. L'État, il y avait la réunion, ils appelaient ça la réunion, l'Union et les États fédérés. Donc il y avait 11 États qui s'étaient rebellés contre l'Union. Et ils voulaient déclarer leur indépendance ou bien ils voulaient posséder le pays. Alors, Lincoln a fait la guerre jusqu'en descendant et il a récupéré le pays. Je vais vous raconter quelque chose. Dans tous les messages prophétiques qui ont toujours été donnés, quand on dit, on parle de ouais, oh le oin de Dieu va venir, oh le oin de Dieu va venir, oh le oin de Dieu va venir, on a toujours donné deux qualités. Deux. On dit, un, il sera un Samuel. Deux, il aura la force de qui? De David. Amen, amen. Alors, qui était Samuel? Samuel, c'était un prophète. Il n'avait pas la sémence, mais il avait la sémence et il était prophète. Donc cet homme-là, il aura la sémence de Dieu et il sera aussi serviteur de Dieu. Pas seulement un hasard, pas quelqu'un qui lit la Bible. Ça sera quelqu'un qui sert le Seigneur. C'est un. Deux, il aura la force de David. Et qui était David? David, c'était un serviteur de Dieu, mais un combattant. Quelqu'un qui combattait avec le Seigneur. Et David servait le Dieu de l'Éternel. Donc cet homme-là, il aura la force de Samuel, il aura l'esprit de Samuel et la force de David. Et quand Dieu dit qu'il aura la force de David, c'est pour faire quoi? C'est pour conquérir. Est-ce que vous comprenez la logique de Dieu? C'est pour conquérir. Alors, nous disons des choses de prophétie, mais peut-être on ne les comprend pas. Donc, Dieu va permettre que quand son oint va venir, que ce soit une personne qui a l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous ajouter quelque chose que vous ne savez pas. Divinement, j'ai été révélé que cet homme-là, le oint en question-là, Dieu va lui doter de deux portions de pouvoir impossibles. Un, il ne mourra. Trois choses. Un, le poison ne le fera rien. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu va lui doter un pouvoir où tout poison qu'on lui donnera, ça ne le tuera jamais. Deux, je vais vous dire des choses qui sont fous et vous n'allez pas me comprendre. Deux, la sorcellerie ne fera rien sur son corps. Quel que soit qui que ce soit comme sorcier, sur ces oins-là, on ne les touchera pas. Troisième chose, je vous donne des qualités spécifiques que le Seigneur m'a données et qui jusque-là, comme je vous ai dit, le prophète ne dit pas tout ce qu'ils savent. Troisième chose, cet homme-là, Dieu va lui revêtir d'une force qui permettra que les balles comme ça, pas par puissance occulte ou quoi, son corps sera impénétrable par coups de balle. Ce sont les trois choses que Dieu m'avait dit. C'est cette personne-là. Mais ne me posez pas la question, c'est qui, je ne le connais pas. Oh. Je vous dis seulement. Un, poison, et ça, le côté. Ataba pesi poison ya façon nini. Bakobandaka kochia poison bwenzamba fungolie miso. Bache poison bwenzamba fungolie miso. C'est pourquoi nzambe akochia mutu wana azala instrument na yazala prophète, azala na semence prophétique wana po miso na yazala rapolé na makamunyoso. Bakozala bazo planifier bwenzamba sa kimisi ya sa saliboy. Deux. Atando kimoko ta kozala na pouvoir likolo na nzoto na ye na likolo bomoi na ye. Ezala na moi, ezala na butu. Tita nzamba aussi sa ne musala. 3. Masasi eko ato betie pembeni ochena mutubu na eboe po eko kota te. Wana nde kalite misatu nzamba pesa inga pona wana. Mais botu nga te kezana na yebiete. Na yebisi bino ke prophète ba yeba makambo mais baloba nyonso te. Baloba makambo ta important. Je continue. Je peux dire dans le langage prophétique, can I prophesize? Est-ce que je peux parler aux hommes de Dieu? Je peux parler aux chrétiens. Vous vous souvenez qu'il y a quelqu'un qui doit accomplir une mission qu'il n'a pas encore fait.
Et il est en train de faire les mangungu, mais c'est l'unique voie que Dieu lui a donnée comme porte de sortie. Quand j'avais donné le message où je disais que je vois des troupes envahir le Congo, mais pendant que les troupes envahissaient le Congo, j'ai dit à ces gens-là, Dieu ne veut pas et Dieu dit que vous sortez dans ces pays. Et si vous refusez, vous serez maudits. Vos terres seront maudites, vos enfants et vos femmes seront maudits jusqu'à la 3e génération. Et il s'est moqué de moi. Voilà encore Dieu met un homme de Dieu. Mais à ce temps-là, je vous avais dit que je me suis vu parti dans la vision. J'ai été parti voir Joseph Kabila et je l'ai salué, Djambo Mouze. Il avait tourné le dos au pays et il était occupé dans ses entreprises. Et je lui ai dit, je l'ai vu, je lui ai dit, Mouze, mina kuona na bunduki wanakutia kukishwa hivi. Je lui avais dit, je vois une arme pointée sur toi comme ça. Mais Dieu me dit ceci, que tu connais les projets mauvais et les plans mauvais pour ce pays. Dieu te donne juste une seule voie de sortie. Va vers ceux qui ont planifié, dont tu connais. Va faire annuler ces plans. C'est l'unique opportunité que Dieu te donne. Si tu ne le fais pas, on va te tirer. Et il m'a posé une question, il m'a dit, Jean-Luc, mais toi tu avais dit que Dieu m'avait rejeté. Je lui ai dit oui, le même Dieu qui t'a rejeté, c'est le même Dieu qui t'accepte. Et il t'accepte juste pour son peuple. Va faire annuler ses projets et ses plans de balkanisation. Vous vous souvenez de ce message-là où j'avais dit que Moussa venait dit prions pour le Congolais. Pendant tout ce temps, vous avez vu Kabila tourner le dos à tout ce qui est du pays. Il fait ses histoires de Kishinarambo, de quoi. Mais ces derniers temps, vous n'êtes pas en train de voir comme si il commence maintenant à revenir. C'est une partie de la prophétie. Dieu n'avait pas tué l'armée de Pharaon. Et même ils se sont entretués puisque la Bible dit que Dieu avait mis la confusion en eux. Et puis, lorsqu'ils sont partis dans la mer Rouge, Dieu n'a fait que fermer la mer Rouge puisqu'elle était ouverte. Et ils sont morts dans leur propre confusion. Donc Dieu n'a pas besoin de salir son serviteur. Il va utiliser l'un d'entre eux-mêmes. Banguna na ngai to banguna na yo bango moko ba okota na nakati na bango moko ba ko bunda ba ko kata na mitu entre banguna bango. Puisque ni sema mkiswahili mzee. Et de moi amener ce message à Laurent et à Joseph Kabila, pas Laurent le défunt. Mzee, nakusalimu. Niko mtumishi wa Mungu. Ujumbe hii sijui namna gani ningeweza kufikishia juu siwezi kuona. Lakini nakujulisha hivi. Mungu kanieleza. Kwa kichwa yako kuna silaha, unatembea nayo fasi yote na dakika yote wanaweza kukupiga masasi ukafariki. Lakini Mungu anakupatia njia hii moja tu. Mungu aliyeumba mbingu na nchi anakupatia njia hii moja tu. Kwa wakati itakayofika, makati wanadamu watainuka juu ya kufanya mpango ya kugaula ile nchi ya Kongo. Ukipenda salama yako na ukipenda uzima yako, Mungu amekuruhusu. Kwa hizo silaha unazo, kwa hiyo nguvu inayo, kwa hiyo siasa unayo, atakurehemu ukirudi kwenda kuharibu hiyo mpango. Lakini ukiacha hiyo mpango ifanyike na uko mzima na unayajua, kufa utakufa na mpango utafanyika na Mungu atatumia chombo ingine kwa kurekebisha ile mpango. Lakini kumbuka, itamfalia mwanadamu nini? Kupata dunia nzima na akapoteza ulimwengu na akapoteza uzima wa milele. Najua kama pengine kwa saizi hauyanisikia, lakini siku zikiwa mbele baadaye utasikia na utaelewa. J'étais en train de dire le message au concerné en Swahili à Joseph Kabila. Si c'est là, d'une manière ou d'une autre, il peut l'écouter. C'est-à-dire, vous vous souvenez que j'avais vu une arme pointée sur lui. Et Dieu avait dit à cette époque-là qu'il aille faire annuler ces projets-là. Puisque s'il ne les fait pas annuler, il sera tué. Et s'il les faisait annuler, Dieu va lui donner une mesure de grâce. Mais cette mesure de grâce est conditionnée à une seule chose. Qu'il donne sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une seule condition. Fayulu, Lukanzambe. Félix, Lukanzambe. Nazongela kama kamuna bisa bino mikonyoso. Papa Kabange, Lukanzambe. Ba politicien nyoso wa Kongo wana bo Lukanzambe. Bokomisi mboka na biso mbindo koleka nyoso. Mibali nyoso bokomisi bango basi. Kobanda na présidence batu nyoso bokomi basi. Pobo pesa mutu bokonzi bo salie mwasi. Na mobali bo salie mwasi. Oyo bo salie boy bo salie boy.
Mboka bokomi mbindo ba pasteur bokomi basi. C'est quoi ça? Voilà pourquoi Dieu va balayer ces gens. Mais vous qui écoutez, c'est le moment pour vous de vous repentir et de venir vers le Seigneur. Donc je réponds à quelqu'un. La volonté de Dieu, si vous comprenez tous ces messages, la volonté de Dieu c'est que ces pays ne soient pas balkanisés. Mais si les hommes le faisaient et que ça arrivait, tôt ou tard ça reviendra à l'unité. Et si à qui Dieu demande de le faire, à Joseph, il ne le fait pas, Dieu va utiliser une autre personne. Et ne pense pas que si Dieu va permettre que tu le fasses, c'est pour revenir au pouvoir seulement, ou revenir et t'asseoir au pouvoir. Non. Dieu veut que tu ailles annuler quelque chose, afin que le temps soit fait pour celui qui doit être fait. Il y a quelqu'un qui est derrière le dos de Félix. Tant que Félix aux autres, il y a quelqu'un qui est derrière toi. Prions pour la personne qui est derrière Félix. Prions pour la personne qui est derrière Félix. Prophète, en parabole, il y a quelqu'un qui est derrière le dos de Félix. Ça veut dire le temps est derrière son dos. Il y a quelqu'un qui est derrière. Que Félix, lui-même Félix nous avait dit, na mutua papa naye. Lelo na oki papa tchakubi azolo ba comment se fait-il que asimi basali ba kisi basali ba nini basali ba nini. Na tuni basala nzambe. Donc il y a un stade de martyr. Moutounio sur le baki amen Félix azolo ba ma qualité de chef spirituel. Yemo kwa lobi azandoki a ma qualité de chef spirituel. Un chef spirituel c'est quelqu'un qui conduit les gens spirituellement. Biso yo sto éviter que asa chef spirituel. Mais il s'est appelé chef spirituel. Si comme serviteur de Dieu nyo so ba baka amen. Na chef spirituel il y a Satan. Bolobeli ya amen ke zanzambe. Bolobali sunini ke nzamba itiza quand même Satan a pona gloire na ye. C'est pourquoi je vous avais dit que Dieu m'a dit batoyo baso mela basala nzambe. Félix luka nzambe avant qu'il ne soit trop tard. Omoni Kabila sala biloko na ya simba nzambe te hein. Okata mkoloboko te Kabila il se pointe ya mikoti na makamwa nzambe ona zamo sala nzambe na zabo na zabo luka nzambe. Avant qu'il ne soit trop tard. Il y a beaucoup de bons serviteurs à Kinshasa. Des gens qui craignent le Seigneur, puisque tu connais détecter les vrais et les faux. Tu le sais. Par le pouvoir que tu as, tu connais tous les faux serviteurs avec qui tu traites. Et les vrais, tu les connais. Et tu les évites. Cherche alors le vrai serviteur de Dieu. Que Dieu bénisse le Congo. Mon pays, il sera toujours uni et fort. Ça s'appelle les États-Unis d'Afrique. Lorsque le roi David sera là, le Samuel et le David, mon pays sera uni, mon pays sera fort. Je ne crois pas à la balkanisation de mon pays, même si cela arrivé. Dieu va changer le bien, le mal en bien. Que les hommes fassent leurs projets, leurs plans. Mais les projets, les plans de Dieu restera toujours éternel. Vous êtes forts, non? Aujourd'hui, nous sommes les 40e, les 7. Pourquoi vous n'éteignez pas l'eau de l'Australie et le feu en Australie? Vous avez toutes les armes, n'est-ce pas? Vous avez tous les avions pour puiser de l'eau et aller là-bas. Pourquoi le feu de l'Australie, vous n'êtes pas à mesure de l'éteindre? Vous n'êtes pas à mesure de diminuer la température. Pourquoi? Il y a un Dieu qui contrôle toutes choses au-dessus. Il vous a un fils qu'en 2 minutes, il vous a prouvé comme quoi il est capable de tout faire. J'ai un message que je vais donner pour les nations après celle-ci. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il attende. C'était moi, votre frère, Jean-Luc Kamani. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez suivi ces messages. Ayez le temps de les partager et de permettre à une autre personne de l'écouter au nom de Jésus. Amen. Shalom.